À vous, mes chers scorpions! Bonjour, je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui vient à vous pour ce mois d'avril. Comment vous allez être travaillé et les énergies qui vont se présenter à vous. Alors, on a Tao. Alors, on va prendre Tao. Et on est parti pour vous, les scorpions. Ça tombe. Non, deux. Alors, on va baisser. On a le chaudron et le grand pouvoir. Oula. Alors, je vous montre. Déjà, il y a quelque chose de très rond. C'est marrant parce qu'il y a une grande force très masculine et au centre, il y a la rondeur du féminin. C'est magnifique. C'est magnifique. Parce qu'il y a l'air d'y avoir quelque chose qui s'harmonise. Bon, on voit que le côté masculin, bon, vous êtes scorpion, c'est quand même des énergies très masculines quelque part. Donc c'est très très présent. Mais il y a une forme de rondeur qui a l'air de, de, d'émerger. Je dis pas que vous n'êtes pas un être en rondeur ou je sais pas comment interpréter le mot rondeur, mais du coup ça donne chaud. Mais non, sérieusement, par rondeur, c'est vraiment au niveau de l'énergie féminine, d'accord? Euh, et c'est comme si l'énergie du scorpion qui est représentée par le diable, parce que quand même ici, il y a un côté un peu diable, hein, je trouve, hein, au niveau de la représentation, était euh, calmé et apaisé par cette énergie féminine et cette rondeur. Donc, je vais quand même lire les mots. On a pour le chaudron, donc c'est le 5, c'est le pape. En plus, on a vraiment quand même, au niveau des deux symboles ici, c'est très rond, hein. On a alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, très bien, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Ça, c'est le côté vierge. Si vous avez un côté vierge qui, qui est dans votre signe, la discrimination, c'est ça. Vous pouvez aller voir, hein. Ah ben en plus, je crois que Mercure change de signe. Du coup, vous allez peut-être être comme travailler à ce niveau-là et au niveau de votre spiritualité. Je sais pas si vous êtes branché astro, je sais pas si vous pouvez le retrouver, mais en tout cas, il y a euh, il y a cet aspect-là. Et à côté, le grand pouvoir, on a force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. Vous voyez, j'ai un truc un peu costaud, hein, quand même, hein. Euh, c'est assez costaud, hein. C'est pas très en rondeur, hein, tout ça, hein, en fait. Je me marre toute seule, pardon. J'ai l'impression qu'il y a un cycle qui, qui, qui vient à vous. Ouais, en même temps, renouveau spirituel, sagesse discriminante. La discrimination, ici, avec le chaudron, c'est au niveau de la sagesse. Donc, on est quand même sur un aspect pas cartésien. D'accord? Et en ça, cette forme de rondeur que je sentais, vous voyez, je pense que c'est aussi
ça peut être dans l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, des ressentis et forcément de la spiritualité. Et ici, ça vient vraiment calmer. C'est pas que ça vient calmer, ça vient presque transcender le grand pouvoir et ce côté quand même très énergie masculine, hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à cette direction-là aussi. Parce que renouveau, renouveau spirituel, direction, puis on on va voir avec euh, le tarot celtique. C'est marrant. Ah, il faut vraiment que je me prenne les portes de l'intuition. Je sais même pas ce que c'est ce jeu en fait, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est celui-là qu'il vous faudrait aussi. Si je l'ai entre-temps, je mettrai en commentaire la lame, si j'oublie pas, hein, mémoire de poisson rouge, la carte que j'aurais tirée pour vous. D'accord? Si j'oublie, vous m'envoyez un petit message dans les commentaires pour me dire: Eh oh Audrey, t'as oublié. Je le prendrai bien hein, parce que je me connais. Alors, on va essayer d'avoir des explications complémentaires par rapport à ce renouveau et ah ouais, et à cette direction. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie qui est qui tend vers une parfaite symbiose. Regardez. Et ça se passe dans la joie, la tranquillité, la sérénité. 8 de bâton. Vous avez franchi la rivière. Vous voyez? Alors là, il y a quand même des gros... une vraie euh, évolution, hein. Bon, ce qui est cool, c'est que quand même, le côté assez dur qu'on avait ici est bien calmé par les bâtons. D'accord? Par ces deux bâtons. Du coup, ça tempère un peu cette énergie. Ah ben, Scorpion, le diable, c'est votre énergie en plus, hein. Voilà, ça tempère un petit peu et franchement, ça fait du bien quand même, hein. Enfin, moi, ça me fait, quand je vois ce tirage, ça me fait du bien. Donc, je pense que euh, vous n'allez pas le ressentir forcément comme ça, parce que cette énergie, elle est la vôtre et elle est OK comme ça, elle est très bien comme ça, c'est exactement ce qu'il faut que vous incarniez, d'accord? C'est ce que vous êtes. Donc de toute façon, autant incarner ce que l'on est, hein. Et on tend de plus en plus vers ça, vers ce renouveau et ce renouveau spirituel pour vous ici, avec cette direction et je sais pas, cette influence, mais cette influence, c'est aussi peut-être autrui vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'autrui, hein, c'est toujours dans les deux sens, hein. Mais il y a les conditions sont vraiment réunies pour que vous puissiez incarner aujourd'hui ce renouveau qui est là énergétiquement. Alors, euh, du coup, si vous accueillez au mieux ça, ouais, si vous l'accueillez pas, et du coup, vous sentirez une forme d'oppression à l'intérieur de vous, hein, vous serez pas bien. Si vous accueillez au mieux cette évolution qui demande, alors attendez, qui oui, c'est bien ce qui me semblait, qui passe par une forme de
Et ici, c'est la carte le deuil, la perte, la souffrance émotionnelle. Euh, Sachez que ce que vous perdez euh, dans votre vie, c'est pour aller vers une phase nouvelle. D'accord? C'est bizarre parce que, en fait, cette carte, elle va pas bien. Je vois pas comment l'interpréter avec ce qui vient ici. Je comprends pas. Alors, on m'a demandé une explication. Je vais demander de recouvrir cette carte parce que... Ah oui, on a l'ombre, le diable. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un aspect de vous, parce que vous êtes scorpion, donc c'est le diable, c'est une mort symbolique de vous-même. Et, et c'est pas facile, parce que quand on est le diable, euh, mais alors le prenez pas mal, hein, je suis pas dans le jugement ni rien, mais il y a une énergie comme une forme de contrôle qui est à lâcher. Euh, il y a, c'est comme si ça vous demandait d'accepter de, pas de partir de zéro, mais d'être au service d'eux. Mais vous êtes peut-être déjà quelqu'un qui est au service d'eux. Mais là, je parle, enfin, il y avait renouveau spirituel, d'accord? La sagesse, euh, la direction. Et ensuite, ici, ça confirmait vraiment cette évolution-là. Donc, du coup, ce deuil, c'est une part c'est une part de vous qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être et qui vous demande, je pense que vous êtes quand même quelqu'un, vous voyez, le roi, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait, il règne sur son domaine, vous voyez ce que je sentais là de cette énergie masculine bien, et bien, en même temps, parfois, eh bien, il accepte de, il se met au même niveau. Et je dis pas que vous vous mettez pas au même niveau. Comment je peux expliquer ça? Et je dis pas que vous vous mettez pas au service d'eux non plus. C'est, il y a un truc à lâcher. Alors avec les boucliers, on est sur la matière. Bon, les boucliers, ce sont les deniers, c'est l'argent, hein. Donc c'est quelque chose de l'ordre de la matière, du mental. On n'a pas les épées. De la matière. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une forme de, peut-être pas de froideur, mais de certitude qui est à abandonner. Vous voyez, le roi, il s'abandonne. Et ici, il y a des choses à abandonner et des choses qui, de toute évidence, même si vous pensiez que c'était ce qui est, ben c'est pas. Enfin, là, vous en avez la preuve avec les quatre cartes qui sont tombées au début, hein. Ça, ça vient secouer quand même, hein.
En fait, ta sagesse discriminante, je pense que c'est pas, peut-être que c'est pas vous qui êtes si discriminant que ça. C'est peut-être au fur et à mesure que cette fusion, cette intuition, ces ressentis vont se faire, cette discrimination va se faire également. Et du coup, il y a quelque chose comme ça où vous allez comme vous rendre compte de ce que vous étiez et de ce que vous tendez à être. Et ça passe par une forme de deuil émotionnel, hein. C'est juste émotionnel. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? C'est un apprentissage. Est-ce que vous choisissez, d'une certaine façon, de choisir la transformation ou pas? On était un petit peu avec ça, avec le valet, mais bon, là, la symbiose, elle était déjà là. Mais il y a ici, avec le 8 de bouclier, euh, une, une possibilité de refuser et de rester votre domaine de, dans votre domaine. Vous voyez, c'est un cordonnier, il sait ce qu'il fait, il continue à faire ses chaussures et il ne lève pas la tête auprès de cette femme pour se saisir quelque part de son enseignement pour pouvoir se transformer. Donc, et en ça, ça passe par une forme de perte. Ok, donc là, ça commence à se construire bien. Donc, ok. Bah oui, hein. Bah oui. Je disais, ça demande à lâcher. Je sais pas, j'ai pas dit à lâcher le mental, mais il y avait un truc comme ça. Et bah là, très clairement, ça demande à lâcher le mental, hein, d'accord? À s'abandonner totalement. Et en ça, il y a ce renouveau, cette direction, en fait, c'est comme si il y avait une influence extérieure, d'accord? Une direction extérieure, et par cette symbiose, eh ben, vous ressentez ça aussi, qui vous amène vers un chemin qui n'est pas celui qui était jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez la possibilité, le choix d'y aller ou pas, tout en sachant que ben, moins vous irez et plus vous tournerez vers ça, fatalement. Et ben, c'est ça. Ma question était, et si vous vous dirigez, enfin, si vous changez rien, en fait, si vous restez dans vos, dans- voilà, si vous changez rien, eh ben, c'est un coup de poker, hein, c'est qui tout double. C'est qui tout double, c'est qui tout double. Ou ça passera, ou pas du tout, du tout, du tout. Vous êtes vraiment dans l'énergie. Le diable, il est joueur, hein. Donc, jusqu'où vous allez jouer, quoi. Vous voyez? Co- Ce qui peut vous aider, c'est de communiquer. En fait, il y a des choses qui bloquent. On a le 12, c'est le pendu. Le pendu, il bloque. Et il y a une énergie en vous qui vous bloque euh, potentiellement, en tout cas, votre évolution et votre rayonnement intérieur. Le fait de, de- d'aller vers vraiment le soleil, l'épanouissement, la lumière qui jaillit, l'amour divin, parce qu'on a le 6 l'amoureux, le soleil. Donc, il y a quelque chose
du plexus solaire ou du chakra cœur, ou qui cherchent à sortir, à pas rester du tréfonds des entrailles de votre être. Vous voyez? Mais ça demande de lâcher le mental, ça demande de lever la tête, de sortir de sa zone de confort. Voilà. Mais après, c'est qui tout double. Donc, effectivement, là, je peux pas mieux dire. C'est vous qui voyez, les amis. En tout cas, ça peut aller vers quelque chose d'absolument magnifique, ça, c'est sûr. Là, on est sur un tirage qui est extrêmement très en profondeur, du plus profond de votre être. Et ça concerne vous et uniquement vous, hein. C'est... Ouais. Ça met vraiment le doigt, le, 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 le scorpion, il met le doigt, vous voyez, sur les sujets tabous, sur ce qu'on ne veut pas voir, sur tout ça. Et ben là, il y a un truc dans ce qui tout double. Est-ce que je vois là où l'univers cherche à m'amener ou pas? Voilà, tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Eh ben, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Salut les amis.